Bonjour à toutes et à tous, on va parler des Bleus pour commencer cette revue de presse. Les Françaises affrontent les Islandaises ce soir pour le dernier match de leur groupe. Déjà qualifiées pour les quarts, les joueuses de Corinne Diacre ont une seule mission, chasser les nuages, comme le titre l'équipe ce matin. En fait, les Bleus doivent se rassurer et prouver qu'elles peuvent pallier l'absence de Marie-Antoinette Katoto. L'attaquante du PSG souffre d'une fissure du ménisque et d'une rupture du ligament latéral inférieur au genou. Elle est forfait pour tout le reste de l'Euro. En attendant, on connaît déjà les prochaines adversaires de l'équipe de France, ce sont les Néerlandaises. Les Oranges ont battu la Suisse 4-1, dont 3 buts dans les 10 dernières minutes. Ce sera un gros défi pour les Bleus puisque ce sont les championnes en titre. On va parler mercato maintenant, ça y est, Manchester United signe enfin un joueur de l'Ajax voulu par Erik ten Hag. Les Red Devils ont annoncé ce dimanche l'arrivée de Lisandro Martinez. Pour boucler ce transfert, les dirigeants mancuniens ont bien évidemment mis la main à la poche comme d'habitude. L'Ajax va récupérer presque 58 millions d'euros pour cette opération. L'Argentin a paraphé un bail de 5 saisons à Old Trafford, de l'argent dépensé intelligemment pour le Manchester Evening News, car comme l'explique le Daily Telegraph, United avait besoin d'un rock défensif, un défenseur rugueux, ils l'ont enfin obtenu. C'est la 3e recrue de l'ère Erik ten Hag du côté d'Old Trafford, après Tyrell Malacia et Christian Eriksen. Puis comme d'habitude, il y a de nouvelles infos autour de l'avenir de Cristiano Ronaldo. D'après les médias espagnols, un nouveau club surprenant est venu aux nouvelles. En fait, ce serait très sérieux entre l'Atlético de Madrid et CR7. Diego Simeone a donné son feu vert à l'opération puisqu'il adore le joueur, même s'il lui en a fait voir de toutes les couleurs lors des derbys madrilènes. On part en Italie maintenant, une fois encore on va parler de l'avenir de Paulo Dybala. Hier dans la revue de presse on vous parlait des liens de la Joya avec la Roma, et bien aujourd'hui le Corriere dello Sport nous assure qu'il a dit oui à José Mourinho vers 2h du matin. D'après le Corriere dello Sport, les négociations sont toujours en cours pour finaliser les détails de son futur contrat, mais ce qui fait les gros titres surtout c'est le départ de Matthijs de Ligt. Après plusieurs jours de discussion, les dirigeants de la Juve et du Bayern se sont mis d'accord pour le transfert du défenseur central comme on peut le lire dans la Gazzetta dello Sport. On peut d'ailleurs voir le défenseur néerlandais tout sourire portant une valise avec le logo du club bavarois. C'est un montage bien sûr, le montant du transfert s'élève à 70 millions d'euros auquel il faut rajouter 10 millions d'euros de bonus. La Juve change, titre la Gazzetta, il faut trouver un remplaçant en défense rapidement. Comme le rapporte Tuttosport, les bianconeri vont tenter à nouveau de convaincre le Torino de leur vendre Gleison Bremer. L'Inter Milan serait déjà en pole position pour recruter le Brésilien pour qui le Taureau réclame 50 millions d'euros. Il n'y a pas que la Juve qui change, le Bayern Munich aussi, habitué des bonnes affaires et à ne pas s'enflammer pendant le mercato, le club bavarois est en train de dépenser à tout va. Pour le billet hebdomadaire allemand Kicker, c'est un changement d'époque pour Der Recordmeister. Le club bavarois a déjà dépensé 18,5 millions d'euros pour Ryan Gravenberch et 41 millions d'euros pour Sadio Mané. Bientôt ce sera 80 millions d'euros pour De Ligt, comme on l'a vu avec la presse italienne. Et peut-être une somme record pour Harry Kane prochainement. Interviewé par Sport Bild, Oliver Kahn ne ferme pas la porte au buteur des Free Lions. Le champion d'Allemagne pourrait frapper à la porte de Tottenham l'année prochaine pour remplacer Lewandowski. Le départ du buteur polonais est un gros événement pour le club bavarois. C'est une preuve que le club est en pleine transition. Le joueur s'est longuement confié au quotidien national Bild. Même s'il est heureux de rejoindre le Barça, il assure que ce fut la décision la plus difficile de sa vie. Ces déclarations font aussi la une des journaux catalans, mais Sport a plus mis en avant ses mots positifs au sujet du Barça. Robert Lewandowski a été formel, je veux remporter des titres avec Barcelone. Rien de mieux pour enflammer le cœur des supporters blaugrana. Le buteur devrait être représenté par le club catalan ce lundi, comme on peut le lire dans Mundo Deportivo, qui le fait déjà porter le maillot des culés. Après avoir renforcé son secteur offensif, Barcelone va devoir investir en défense. Azpilicueta est toujours attendu et maintenant les blaugrana se lancent à l'assaut de Jules Koundé. Le français est la priorité de Xavi. Comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier, le Barça pourrait tenter d'échanger Nico Gonzalez ou Ez Abdé et 45 millions d'euros pour convaincre Séville de le vendre. Enfin, on termine avec le Real Madrid. Les merengues sont en train de vivre une préparation physique digne des Spartiates. Avec la Coupe du Monde en milieu de saison, l'année sportive va être particulière pour les internationaux de la Casablanca. Il faut les préparer au mieux et donc les préparateurs physiques du Real ont mis le paquet pour que les joueurs soient très vite affûtés. Et un homme impressionne tout le monde pendant cette pré-saison, c'est Eden Hazard. Le Belge veut être un joueur clé du Real cette saison et il souhaite briller avec sa sélection. Il s'est donc préparé au mieux. En fait, il n'a pas chômé pendant ses vacances en engageant un coach personnel. Eden a des ambitions. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.